Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. La question que je reçois le plus sur les réseaux, c'est Yasser, comment faire pour acquérir plus de clients? Et dans cette vidéo, je vais te montrer 5 méthodes pour acquérir plus de clients dans ton agence marketing digital. Je vais te montrer des méthodes payantes, mais aussi des méthodes 100% gratuites. C'est un peu une mini formation pour tous les entrepreneurs dans une agence marketing digital. En tout cas, si j'avais une formation sur le marketing digital, je mettrais cette vidéo sans hésiter. Reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais te donner ma stratégie ultime que j'utilise même quand je passe plusieurs mois à l'étranger. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business, de mindset, de résumé de livres et essentiellement comment gagner de l'argent sur Internet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'agence marketing digital et comment acquérir plus de clients. Si à la fin de cette vidéo, elle t'a plu, tu laisses un pouce, ça me fera super plaisir. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Yasser et j'ai une agence marketing digital depuis 2019. J'ai donc suffisamment d'expérience aujourd'hui pour pouvoir te renseigner sur l'acquisition de clients et les différentes stratégies. Pour commencer, et pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'agence digitale, qu'est-ce que c'est? C'est une agence qui va proposer à des professionnels ou même des particuliers une visibilité digitale de leur métier, de leur entreprise, de leur passion. Quand je parle de visibilité digitale, je parle de site internet, de tunnel de vente, de publicité, Google, Facebook, par exemple être visible sur Google Maps. Bref, tu l'auras compris, c'est tout ce qui est visibilité digitale. Quand tu as une agence, il peut être difficile de trouver ses premiers clients. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Et la méthode numéro 1 et aujourd'hui la plus connue, c'est la vente par téléphone. Alors, je sais ce que tu te dis, Yasser, j'ai pas cliqué sur cette vidéo pour entendre parler de la vente par téléphone. Ouais, je sais. C'est vrai, mais elle doit apparaître dans mon top 5. Même si personnellement, voilà, je la conseille pas, ça reste un canal de vente très important. Alors maintenant, pourquoi je la conseille pas? Tout simplement parce que l'indice de confiance est très faible. Il te faut un indice de confiance fort si tu veux vendre par téléphone. Et par téléphone, l'indice de confiance est très faible, il manque du professionnalisme et puis tu vas te battre avec d'autres concurrents et tu vas avoir du mal à te démarquer d'eux. Et comme l'indice de confiance est très bas par téléphone, tu risques de passer tes journées au téléphone avec les pages jaunes et à te faire raccrocher au nez tout simplement. Il existe bien sûr ce qu'on appelle des call centers. Ce sont des structures, le plus souvent en Afrique du Nord. Il y en a aussi en Espagne, il y en a très peu en France, tout simplement parce que ça coûte moins cher d'exporter ces call centers. Et le call center, eux, ont plusieurs closers, donc ont plusieurs vendeurs par téléphone. Et le but, en fait, tu vas donner tes process à ces call centers et ce call center vont devoir appeler des gens à ta place pour vendre tes prestations selon ton process. Alors personnellement, je recommande pas non plus les call centers tout simplement parce que tu vas aller chercher des call centers. Certains vont même te proposer d'être payé à la commission. Donc techniquement, tu n'as rien à perdre. Mais souvent, tu vas devoir apporter ta liste de prospects froids, tièdes et chaudes et eux vont devoir convertir pour toi. Ce que je n'aime pas, c'est que certains centres de call center, si tu veux, certaines de ces structures vont convertir selon tes process. Et si c'est un très gros client qui ont réussi à convertir, ils risquent de l'envoyer chez une autre agence qui, eux, vont les payer mieux que toi, tu vas les payer. Donc en fait, cette structure, elle va toujours mettre en avant ses plus gros clients pour être sûr de ne pas les perdre et elle risque d'utiliser ta liste pour nourrir d'autres agences. Donc c'est pour ça que dans l'essentiel, les call centers, j'ai pas trop confiance. Déjà, l'indice de confiance par téléphone, il me donne pas envie de vendre par téléphone, mais en plus, voilà, avec ce manque de confiance entre client et call center, je touche pas à ça. Tu as aussi déjà certainement entendu parler de closer. Le closer, c'est un spécialiste de la vente par téléphone. Alors lui, il est formé à tout type de marketing de vente par téléphone. Il connaît ton process, il connaît tes prestations, il connaît tes clients parce qu'il les a étudiés avant de les téléphoner. Et le closer, lui, est un professionnel qui va travailler uniquement pour tes prestations et pour toi. Et le souci du closer aujourd'hui, c'est que, ok, il convertit, il n'y a pas de souci, mais le closer prend une commission qui est plutôt grosse, entre 25 et
et 50% selon les closers. Donc ça insinuerait que toi tu dois augmenter tes prix de 25 à 50% et forcément tu serais dans une gamme de prix supérieure à tes concurrents. Donc à moins que tu augmentes tes prix et que tu fasses un branding un peu plus luxueux que tes concurrents, ça sera très difficile pour toi d'être rentable si tu engages un ou plusieurs closers. Voilà pour la première méthode. Maintenant je te présente la deuxième méthode, la publicité Google et Facebook. Donc ce qu'on appelle plus communément le Google Ads et le Facebook Ads. Là aussi, je sais ce que tu vas dire. Yasser, le référencement payant, c'est pas une méthode gratuite. Oui, je sais mon ami, mais patience. Je suis obligé de te parler du référencement payant. Pourquoi? Parce que tu vends des sites internet. Donc toi-même, tu te dois d'avoir un site internet irréprochable avec un portfolio, avec voilà ton histoire, des articles de blog pour être même bien référencé dans le référencement naturel et vraiment tout ton univers. Et vraiment, il faut que la personne, lorsqu'elle voit ton site, elle se dit ok, je peux avoir un site professionnel étant donné que son site est vraiment clean. Et pourquoi je te parle de SIA, qui est le référencement payant par Google Ads? Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que lorsque tu vas faire ton site internet, lorsque tu vas créer ton site internet, il y aura seulement ta mère et ta tante qui vont visiter ce site. Tout simplement parce que personne n'aura été au courant que ton site existe. Et pour que les gens sachent que ton site existe, tu dois passer par un référencement qui soit naturel ou payant. C'est intéressant au début de mettre un petit billet sur le référencement payant pour apparaître dans les annonces. Tu sais, sur Google, quand tu tapes un mot-clé, les 3 premiers liens, ce sont des annonces. Il faut savoir que lorsque tu es dans ces 3 premiers liens, tu as une grosse part de gâteau. Ça veut dire que l'ensemble des visiteurs qui vont faire la recherche sur Google vont essentiellement cliquer sur les 3 premiers liens. Et là, c'est super intéressant parce que tu vas payer Google en coût par clic. Ça veut dire que chaque personne qui va cliquer sur ton lien, tu vas payer pour elle. Si quelqu'un tape le mot-clé et qu'il ne clique pas sur ton lien, donc qu'il n'entre pas sur ton site internet, tu ne paieras aucune publicité. Ça va toi? T'es sur Google toi? Bref, tu l'auras compris, c'est pour moi essentiel d'être visible dans la première page de Google, soit en référencement optimisé, mais ça va prendre un certain nombre de temps. Tu vas devoir écrire des articles de blog, tu vas devoir vraiment avoir des visites aussi mensuelles, tu vas devoir créer des liens externes, des liens internes, bref, ça reste essentiel aussi pour ton site internet si tu veux qu'il soit professionnel. Mais le SIA, ça permet d'accélérer tout ça et de booster ton site. Rappelle-toi que si quelqu'un vient sur ton site et que ton site convertit, à ce moment-là, tu n'as pas de souci à te faire car la majorité des visiteurs que tu vas recevoir te demanderont un devis. Pour les mots-clés, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, création de site Toulouse, par exemple si tu es à Toulouse, création de site Toulouse et celui qui écrit création de site Toulouse ou créer un site Toulouse, eh bien, tu vas tomber en fait sur les 3 premiers liens sur sa recherche Google. Selon les mots-clés que tu vas mettre, ça va te coûter plus ou moins cher. Donc un mot-clé qui est moins recherché par Google Trends, ça va te coûter beaucoup moins cher qu'un mot-clé qui est souvent tapé sur Google Trends. Mais encore une fois, tu vas te mettre à payer au coût par clic. Ça veut dire à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ton lien. Sinon, tu ne paieras pas. Contrairement à Facebook, où Facebook, tu vas payer ta publicité à chaque fois que quelqu'un va la voir sur son fil d'actualité. Et toi et moi, on sait que sur Facebook, tu scrolles, ta publicité elle passe et la personne ne s'est même pas arrêtée dessus ou ne l'a même pas vue. Ou alors elle va rester 1, 2, maximum 3 secondes. Si tes 3 premières secondes n'impactent pas, elle va passer ta publicité. Je ne recommande pas la publicité Facebook lorsqu'il s'agit de vendre un service. Je te recommande de faire de la publicité Facebook quand tu vends un produit. Mais quand tu vends un service, je te recommande pas d'utiliser la publicité Facebook. Elle peut revenir moins cher, voire ça dépend des mots-clés sur Google, mais elle peut revenir moins cher que le Google Ads. Mais attention, ne te laisse pas avoir par le fait que c'est moins cher. Ça peut aussi tuer complètement ta publicité ou tes visites de site internet. Tu risques d'avoir beaucoup moins de convertis sur Facebook que sur Google, tout simplement parce que tu vends un service qui part de la base d'un devis sur ton site internet. De plus, sur Facebook, tu vas pouvoir cibler une clientèle, par exemple les professionnels de la coiffure ou tous ceux qui ont un garage, qui sont propriétaires d'un garage. Bref, tu vas cibler un ad set. Donc tu vas cibler en fait des personnes qui ont un point commun. Tu vas faire un avatar client et tu vas cibler cet avatar client. Alors que sur Google, tu vas cibler toutes les personnes qui ont tapé des mots-clés qui t'intéressent et qui sont vraiment dans ton domaine. Donc ce que je te recommande si tu as une agence marketing digital et que tu veux faire de la publicité, ne passe pas par Facebook, passe par Google Ads. Tu l'auras compris, investir dans du Google Ads sera intéressant pour ton agence sur le long terme. Maintenant, on peut passer à la méthode numéro 3, la prospection physique. Alors contrairement à la prospection par téléphone, la prospection physique a un indice de confiance très fort. Tout simplement parce qu'il y a une relation d'humain à
humain. Et il y a aussi une certaine attitude, il y a une certaine prestance. Tu dois être bien habillé, bien coiffé, tu dois sentir bon. Et puis, tu dois aussi être compétent et connaître en fait sur le bout des doigts ton domaine de compétence, c'est-à-dire l'agence marketing digital. Il faut que ton client, s'il montre un moindre intérêt pour les prestations que tu proposes, tu puisses répondre à toutes ces questions et valider vraiment toutes ces interrogations pour qu'il ne voit plus d'obstacles. Et à ce moment-là, quand un prospect intéressé ne voit plus d'obstacles pour investir, il investit. Dans la prospection en physique, ton job à toi, ça va être d'être compétent dans ton domaine. Tu l'auras compris, pour être compétent dans ton domaine, il n'y a pas de secret, il va falloir gagner en expérience. Et gagner en expérience, ça passe par toquer chez les professionnels et se tromper, se manger des stops, se manger des non, ça m'intéresse pas. Et tu te trompes, et tu te trompes, et tu te trompes. Et plus tu te trompes, plus tu vas acquérir de l'expérience. Plus tu vas acquérir de l'expérience, plus tu vas devenir meilleur. Et tu vas te rendre compte sur le long terme que les prospects posent exactement les mêmes questions. Ils ont les mêmes inquiétudes. Et au début, tu vas recevoir des questions. Il y a une question où tu vas pas savoir répondre. Puis au prochain prospect, il va poser la même question. Mais comme tu t'es déjà entraîné sur les anciens prospects, là, tu vas pouvoir répondre au tac au tac. Jusqu'à arriver à un stade où tu seras implacable. Peu importe les questions qu'on te pose, peu importe les obstacles qu'on te met devant, tu auras toujours une réponse à apporter derrière. La méthode est très simple. Le week-end, tu vas dresser ta liste de prospects à aller voir durant la semaine. Donc, tu dresses une liste de prospects qui n'ont pas de visibilité digitale sur Internet. Il y a des prospects qui vont être sur Google Maps uniquement, qui n'auront pas de site internet ou qui n'ont pas de réseaux sociaux. Il y a des prospects qui ont des réseaux sociaux mais qui ne sont ni sur Google Maps ni sur internet. Et bref, tu les cibles, tu as tout le week-end pour faire ça et du lundi au vendredi, tous les matins, tu y vas. Tu y vas en mode friendly, je suis là pour apporter de la valeur. Tu y vas avec une attitude de je suis une opportunité pour toi. Tu comprends ou pas? Donc, toi, c'est vrai que c'est ton métier et tu cherches à vivre de ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sauf que toi, tu as une compétence. Et cette compétence, elle intéresse des professionnels et des particuliers. Quand tu vas voir des professionnels que tu as listés pendant le week-end, tu y vas pas en mode « Bonjour monsieur, j'ai besoin de gagner ma vie grâce à vous ». Non, tu y vas en mode « Vous avez besoin de moi pour être plus visible et pour gonfler votre chiffre d'affaires ». Donc, tu es une opportunité pour lui. Tu ne dois pas te présenter comme étant, en fait, lui, c'est l'opportunité pour toi. Non, en fait, c'est toi l'opportunité pour lui. Et s'il ne saisit pas cette opportunité, alors ça sera pour quelqu'un d'autre. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Moi, clairement, quand je fais de la prospection ou les moments où j'ai fait de la prospection en physique, c'était ça mon attitude. Mon attitude, c'est bonjour, je trouve que c'est sympa ce que vous faites, je m'intéresse toujours à ce qu'il fait, bien sûr, et c'est pas hypocrite, hein, ça peut vraiment m'intéresser, tu vois. Bonjour, ça m'intéresse, c'est cool, voilà, moi je suis un tel, je travaille pour cette société et je propose un tel. Je passais par là, j'ai vu que vous n'avez pas de site internet, par exemple, vous n'avez pas de réseaux sociaux, nous on peut s'occuper de ça. Est-ce que vous avez 5 minutes, 10 minutes? On en discute. Je suis une opportunité pour toi. Si t'as pas envie, tant pis, ça sera quelqu'un d'autre. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Bref, tu dois avoir vraiment cette attitude. Donc, cette attitude de si c'est pas toi, c'est un autre. Je suis une opportunité pour toi, donc c'est à toi de ne pas me laisser filer. Tu peux venir bien habillé, tu peux venir avec une tablette. Grâce à ta tablette, tu présentes voilà tes différentes prestations, ce que tu as déjà fait, et ça va encore plus gagner en relation de confiance. Sachant que voilà, il y a les principes de PNL avec le langage corporel. Et tout ça, c'est une attitude et tout ça, ça favorise la confiance. La personne, elle se dit, ok, il passait par là, il habite pas très loin d'ici, il est accessible, il m'a laissé sa carte, un numéro de téléphone, il est compétent, j'ai posé toutes les questions. C'est vrai que j'ai pas de site internet, c'est vrai que pendant le confinement, il y a quelques années, voilà, il y avait personne qui passait dans ma rue, j'aurais voulu être sur internet, etc., etc., etc. Bref, le but, c'est de lui montrer que c'est un investissement, c'est pas une dépense. Ça aussi, c'est important. Tu lui montre que il va pas dépenser de l'argent, il va investir chez toi. Le but, c'est qu'il grossit, c'est que grâce à son investissement, il y a une visibilité sur Internet et que cette visibilité apporte plus de clients et que ces clients gonflent son chiffre d'affaires. S'il comprend que tu es une opportunité, que c'est un investissement, donc c'est pas une dépense. Et en plus, tu es compétent, il n'y a aucune raison qui te laisse partir. Et encore une fois, n'oublie pas que c'est la persévérance qui paye. Ne t'arrête pas au premier refus. Tu seras tout près du but quand tu t'arrêteras. Donc surtout, ne t'arrête pas au premier refus. Je sais que mentalement, ça peut être lourd à porter, mais t'as rien à perdre. Au pire des cas, tu te fais refuser par 30 personnes. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ces gens-là, tu les connaissais pas. Et encore une fois, si tu es vraiment compétent, à ce moment-là, c'est eux qui ont manqué une opportunité. Donc,
c'est pas grave. Tu continues jusqu'au moment où ça devient facile pour toi. La troisième méthode t'a marqué, alors attends de voir la quatrième méthode. Les annonces légales. Qu'est-ce que c'est que ça? Les annonces légales, c'est une méthode que j'entends très peu, mais qui est très efficace. Les annonces légales, en fait, c'est une stratégie qui consiste à consulter les registres du commerce et des sociétés, donc les créations de nouvelles entreprises. Il y a des sites comme l'Infogreffe qui enregistrent toutes les créations d'entreprises par région et plein d'autres sites qui publient des annonces légales. Ça te permet donc de connaître toutes les créations d'entreprises en France classées par région. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce que lorsqu'un particulier crée son entreprise, c'est son bébé. Si toi tu as créé ton agence, tu sais que voilà, les premiers mois, c'est ton bébé. Tu as envie de lui acheter tout pour favoriser son développement et son évolution. Comme un bébé, tu vas acheter un lit, des vêtements, une poussette, bref, tu vas investir dedans. Eh bien, quand un particulier crée une entreprise, il a envie d'investir le maximum dedans, acheter voilà, des flyers, des cartes de visite, tout ça pour développer au mieux sa nouvelle entreprise. Et pour ça, rien de mieux que tes compétences puisque tu es une agence. De plus, très souvent, après une création d'entreprise, cette dernière n'a pas de visibilité digitale. Ils n'ont ni un site internet, ils ne sont pas visibles sur Google Maps, ils ne sont pas visibles sur les réseaux, ou alors certains ont commencé par créer des réseaux, parce que ça, tout le monde peut commencer par créer des réseaux. Et du coup, ils ne sont pas du tout visibles, quoi. Personne ne peut les voir sur internet. Donc, c'est l'occasion idéale pour entrer en contact avec ce créateur et lui proposer tout un package de création digitale, si bien sûr il n'a pas la compétence. Cette stratégie est super, toutefois attention à ta démarche, comment tu vas démarcher ton prospect, tout simplement parce que tu n'es pas la seule personne à utiliser cette stratégie. D'autres agences l'utilisent, donc à toi de te démarquer dans la manière de prospecter cette clientèle. Tout simplement parce que toi-même, si tu crées une entreprise, tu recevras énormément de messages ou de mails de personnes qui voudront s'occuper de ta visibilité digitale. Et ça, va falloir vraiment se démarquer. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernier point avant que je te dise ma stratégie ultime. Et ce cinquième point, c'est le marketing d'influence. Alors attention, je ne te parle pas de payer des milliers d'euros à des influenceurs qui sont suivis par des millions de personnes. Rien de tout ça. Je vais plutôt te parler de micro-influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés. Et ces abonnés-là, ce sont une communauté engagée par rapport à cet influenceur. Quand je dis engagé, ça veut dire que cet influenceur a une relation spéciale avec sa petite communauté ou sa petite audience. Et cette relation spéciale, elle a un indice de confiance très élevé. À l'inverse, les gros influenceurs à plusieurs millions d'abonnés, ceux-là ont un indice de confiance plus bas et du coup, ça favorise pas très bien en fait ta publicité, tout simplement parce que ces abonnés ont de moins en moins confiance à ces gros influenceurs parce qu'on a vu avec le temps que ceux-là proposaient des trucs bidons juste pour l'argent. Donc, toi, ce que je te recommande, c'est plutôt de cibler des petits influenceurs, des micro-influenceurs à moins de 100 000 abonnés qui ont une relation spéciale avec leur audience, avec une audience donc engagée, qui s'engage sur tous les posts, surtout voilà, quand elle pose une question, elle a beaucoup de réponses de la part de ses abonnés, bref, des abonnés engagés. Forcément, l'indice de confiance augmente et forcément, le taux de conversion va augmenter aussi. Alors là, je sais que tu vas me dire, oui, mais c'est une méthode payante. Eh bien, pas forcément, parce que cette personne en particulier, elle peut avoir besoin de une de tes prestations. Je te donne n'importe quel exemple, je sais pas, un guitariste ou un artiste, un chanteur par exemple. Le chanteur n'a pas de site internet, sa passion c'est la guitare, je sais pas, voilà, je dis ça comme ça. Ou un influenceur voyage, sa passion c'est le voyage. À ce moment-là, tu vas lui proposer de lui créer un site internet, de lui créer un logo pour sa page, de lui faire une création selon tes prestations et totalement gratuite. Cette création, en échange, tu demandes à l'influenceur de parler de toi en disant voilà, j'ai mon site internet qui a ouvert ou voilà mon nouveau logo et c'est telle agence qui me l'a fait, je vous la recommande à 100% et en plus vous pouvez avoir une réduction grâce à moi, grâce à mon code promo Abdelrazak72. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, c'est une possibilité qui te permet toi de faire de la publicité à une grande audience qui est engagée et qui te coûte pas cher. C'est win-win pour la personne avec qui tu travailles et pour toi. Alors attention, il y a un truc vraiment où je te dis de faire très attention, c'est de demander à cet
influenceur de te faire de la pub uniquement s'il est satisfait de la prestation que tu lui as faite. Je m'explique. Tu as une e-réputation à respecter. Qu'est-ce que c'est que la e-réputation? C'est une réputation de ton entreprise en digital. S'il y a quelqu'un qui trouve que ton travail est mauvais ou qui n'a pas aimé voilà, tes prestations ou comment tu as livré ça ou voilà, si tu as fait totalement l'inverse de ce que la personne voulait, elle risque de parler en mal de ton entreprise et donc de faire couler ton entreprise. Si un influenceur fait couler ton entreprise, ça va être très difficile pour toi de pouvoir remonter la pente. Il va falloir beaucoup de persévérance et beaucoup de travail parce que si tu as une mauvaise e-réputation, c'est que tu as fait du mauvais travail. Pour se protéger de cette mauvaise e-réputation, je te propose de toujours proposer à ton influenceur voilà, une prestation et de lui dire d'en faire la publicité que si il ou elle est satisfait de la prestation. Pourquoi? Parce que cette personne va dire « Ah, il est capable de me faire une prestation gratuitement. Si je suis pas satisfait, eh bien, je parle pas de lui. Ok, il n'y a pas de souci. Toi, c'est vrai que tu auras travaillé un peu pour rien, mais vaut mieux ça plutôt qu'elle parle de toi en mal. Et si c'est bien, donc si normalement tu es compétent, c'est censé être bien. Si c'est bien, si c'est cool, à ce moment-là, elle va faire des éloges sur toi. Elle va faire des éloges sur toi parce qu'elle va dire franchement, il m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Et ça va pas être joué, ça va être sincère. Parce qu'elle va se dire quoi? Elle va se dire j'aurais pu ne pas lui faire de la pub si c'était pas bien. Donc franchement là il mérite. Et quand tu mérites, la publicité elle est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus sincère. Et donc l'indice de confiance augmente. En gros, si cette personne là n'est pas satisfaite, vaut mieux qu'elle ne fasse rien plutôt qu'elle dise à tout le monde de ne surtout pas aller chez toi. Maintenant que je t'ai parlé des 5 méthodes, je vais te parler de ma stratégie ultime. C'est une stratégie avec laquelle j'ai partagé peut-être à une dizaine, une vingtaine de personnes qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux. Donc toi aussi, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser soit en commentaire, soit à me contacter directement sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Dans cette stratégie, tu vas voir que tu vas pouvoir l'utiliser en vivant en France ou même lorsque tu passes plusieurs mois à l'étranger comme moi. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais engager un ou plusieurs commerciaux qui vont être tenus de prospecter en physique des clients d'une liste que je leur ai donnée. Tout ça en suivant mon process. Donc ces commerciaux, ce sont des indépendants à leur compte payés à la commission. Pour eux, c'est un complément de salaire à côté de leur job. Donc c'est plutôt cool. Et puis plus ils sont bons vendeurs et plus ils font un grand complément de salaire. S'ils n'arrivent pas à vendre, ils partiront d'eux-mêmes tout simplement parce qu'ils gaspillent de l'énergie et du temps pour gagner zéro. Donc du coup, moi, ça régule mes commerciaux et du coup, ça me permet d'avoir voilà, que les bons. C'est en quelque sorte une loi de Pareto mais automatique. Donc les 20% des meilleurs commerciaux restent d'eux-mêmes et les 80% des moins bons partent d'eux-mêmes. Et ce qui est top avec cette méthode, c'est que c'est win-win. Alors cette méthode des commerciaux, c'est vraiment une méthode que je vais essentiellement utiliser quand je suis pas en France. Quand je suis en France, à la rigueur, je peux me déplacer moi-même, je peux faire mes propres process moi-même et j'aime bien avoir un contrôle sur mon entreprise. Après, ce qui est top avec cette stratégie de commerciaux, c'est que tu ne peux pas être partout à la fois. Donc, tu peux avoir des commerciaux autant dans le nord de la France que dans le sud et ça, c'est top si tu as entretenu vraiment une bonne relation de confiance avec tes commerciaux. Alors attention, ton commercial, je parle uniquement de prospection en physique. C'est pour ça que je te parle de nord de la France, sud de la France. En fait, ton commercial va travailler dans sa ville. Encore une fois, tout ça, c'est pour favoriser, bien sûr, l'indice de confiance. Et ce qui est bien pour ton ou tes commerciaux, c'est qu'ils sont libres de leur temps. Ils peuvent aller prospecter cette liste quand ils sont libres et à côté des horaires de leur job, ce qui va leur faire un complément de salaire. Attention, par rapport aux commerciaux, je te recommande avant d'engager ton premier commercial de faire énormément de prospection en physique par toi-même. Le faire par toi-même, ça va te permettre de créer ton process. Comme je te l'ai dit, souvent, ce sont les mêmes questions qui reviennent, souvent, ce sont les mêmes problématiques qui sont soulevées et souvent, ça va être le même process. Donc, ce process-là, il doit être vraiment cadré pour que ton commercial l'étudie et qu'à la fin de cette étude, il puisse l'utiliser naturellement pour convertir. Ce process-là, c'est ton expérience et c'est ça qui va convertir. Ton commercial, il est là pour représenter ton process. Donc, si ton commercial est bon et que ton process est mauvais, tu ne risques pas de convertir. Et si tu n'as pas de conversion, c'est pas forcément parce que tes commerciaux sont mauvais. Il va falloir que tu révises ton process et pour réviser ton process, il va falloir que tu le fasses par toi-même. Idem pour perfectionner ton process parce qu'aucun process n'est parfait. Une fois que tu as validé tes premiers clients avec cette stratégie
de prospection en physique, tu vas pouvoir proposer à ton client une offre de parrainage. Alors attention, pourquoi cette offre de parrainage elle est super importante? Quand tu vas avoir un client qui a une boutique en physique, c'est un professionnel. En général, ce chef d'entreprise-là a des amis dans la même rue ou des connaissances dans la même rue qui vont avoir aussi leur propre entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si ce chef d'entreprise est satisfait par tes prestations, il peut en parler à ses collègues dans la même rue. Admettons une pizzeria. Une pizzeria, voilà. C'est ton client, tu l'as livré, il est satisfait, tu lui proposes une offre de parrainage. L'offre de parrainage, par exemple, c'est 100 € de remboursé sur la facture. Donc, pour une facture, on va dire de 1000 €, il aura 100 € de remboursé si il te trouve un client. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est satisfait, il va parler de toi. Déjà, il y aura le bouche à oreille naturel. Ça, c'est naturel. Mais en lui proposant une offre de parrainage, tu l'incites à faire du bouche à oreille. Une fois que tu as validé tes premiers clients grâce à cette stratégie de prospection en physique, grâce à tes prospections physiques ou tes commerciaux, bref, tu vas pouvoir proposer à tes clients une offre de parrainage. Alors je m'explique. Ton client, c'est par exemple une pizzeria dans une rue passante. Il se trouve que dans cette rue passante, il y a d'autres entreprises. Et il se trouve que entre chefs d'entreprise, ils se connaissent parce qu'en fait, ils partagent la même rue, chacun a son local. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que si ce patron de la pizzeria est intéressé par cette offre de parrainage, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler de toi autour de lui. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est qu'il va parler de toi autour de lui naturellement. Ouais, je connais quelqu'un qui a fait... Voilà, c'est lui qui a fait mon site. Franchement, il est compétent, il est pas cher, c'est nickel. Mais l'offre de parrainage, ça va l'inciter à parler de toi. Ça veut dire que même s'il n'avait pas prévu de parler de toi, il va en parler quand même. Et il va en parler à qui? À ses collègues dans la même rue. Et là, ça peut être super intéressant parce que ses collègues dans la même rue, ce sont des prospects pour toi qui peuvent être potentiellement intéressés. Donc, tu vas recevoir des appels à base de « Ouais, j'ai entendu parler de vous grâce au pizzaiolo à côté. Franchement, il m'a dit des trucs cool. Donc, est-ce que vous avez 15 minutes? On se voit et on en discute. » Et cette offre de parrainage, elle va t'apporter plus de clients que ce que tu penses. Déjà que le bouche à oreille naturel va t'apporter des clients. Alors, imagine si tu mets en place une offre de parrainage, ça va être vraiment top. Surtout si ton travail est super. Pour te donner un exemple, voilà, à la pizzeria, on lui a fait une facture, admettons, de 1000 €. Sur ces 1000 €, tu vas proposer à la pizzeria de lui rembourser 10%, donc 100 € pour chaque parrain, donc pour chaque filleul. Lui, c'est le parrain et il doit chercher des filleuls. Chacun de ces filleuls va lui rapporter un remboursement de 100 €. Ça veut dire que s'il me rapporte 10 personnes, à ce moment-là, je vais lui rembourser la totalité de sa facture, donc les 1000 €. Alors, ok, dans cette histoire, je lui rembourse les 1000 €, mais dans cette histoire, il m'a apporté 10 clients. Et 10 clients, c'est pas négligeable dans une agence marketing digitale. Donc n'oublie pas ça, c'est essentiel. Un entrepreneur a lui-même un réseau d'entrepreneurs. Et tu peux pas négliger ça, tu peux pas passer à côté de ça. Attention encore une fois, comme je te l'ai dit pour les influenceurs, tu proposes cette offre de parrainage uniquement si ton client est satisfait. Si tu le vois réticent, si tu le vois un petit peu voilà, froncer les sourcils parce que tu as mis du retard dans ta livraison, même si ton travail est parfait mais que tu l'as livré 2 semaines plus tard et que vraiment ça lui plaît pas parce que lui il s'attendait à l'avoir il y a 2 semaines. Bref, s'il y a le moindre truc qui lui plaît pas, tu ne lui proposes pas cette option de parrainage. Tout simplement parce que tu vas l'inciter à parler de toi et s'il parle de toi, il risque de dire des choses négatives sur toi, donc ça nuit à ta e-réputation. En revanche, ton client qui est super satisfait par la date, la vitesse de livraison, le prix, la prestation elle-même, lui, tu vas lui proposer directement une offre de parrainage parce que lui, il comptait parler de toi sans même offre de parrainage. Finalement, c'est comme un commercial, mais un commercial en libre service, quoi. En roue libre. Il peut t'apporter des gens comme il peut ne pas t'apporter de gens. Il n'a pas d'obligation de résultat, mais sachant qu'il a un réseau d'entrepreneurs, ça peut être super intéressant pour ton agence. Bref, ton client deviendra un commercial déguisé. Jusque-là, si tu suis cette stratégie, au bout d'un moment, tu devrais avoir ramassé suffisamment de clients et donc avoir grossi tes chiffres d'affaires et ton bénéfice. Avec ce bénéfice, je te propose de le réinvestir dans la publicité Google Ads, comme on l'a vu plus haut, et pourquoi pas dans le marketing d'influence. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si elle t'a plu, si elle t'a apporté ou motivé, tu laisses un pouce, laisse un commentaire pour me parler de tes méthodes ou voilà, une question que tu aurais, tu laisses tout ça en commentaire. Si tu veux me parler, c'est sur Instagram, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Sur ce, à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!